FM. Comedy Club. Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Noah en ondes. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Il prend toutes les actualités suisses, il les compile, il en ressort le meilleur et il nous fait rire avec. C'est Noah en ondes. Bravo Noah, déjà, bravo. Merci, bravo pour ta carrière. Ça met pas la pression pour commencer. De quoi on parle? J'arrivais à la fin de ma carrière. Il fallait qu'on te le dise. Je commence pas tout à fait avec une news, mais avec une réflexion. Ça fait 4 ans que je fais des chroniques sur One FM sur l'actu. Et à chaque fois, je nomme le bled de l'actu parce que je trouve ça cool. Genre Chafouze, Saint-Gall, Delémont, peu importe. Et j'ai réalisé qu'il y a une ville que j'ai jamais nommée en 4 ans. C'est La Chaux-de-Fonds. Et plus ça avance, plus je suis persuadé que ça n'existe pas, en fait, La Chaux-de-Fonds. Genre, on connaît tous La Chaux-de-Fonds, personne n'y est déjà allé. Vous êtes déjà allé à La Chaux-de-Fonds? Bah oui. Ok, ça m'arrange pas, on recommence. Vous êtes déjà allé à La Chaux-de-Fonds? Non. Vous voyez? Il y a plein d'auditeurs à La Chaux-de-Fonds en plus qu'on salue. Mais ça fait 4 ans que j'habite ici. Personne m'a jamais dit « Ah ouais, j'habite à La Chaux-de-Fonds. » Encore pire, personne m'a dit « Ah ouais, le week-end dernier, j'étais à La Chaux-de-Fonds. » Jamais. Je scrollais sur Instagram et il y avait la localisation La Chaux-de-Fonds. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT « Est-ce que La Chaux-de-Fonds, ça existe? » Il m'a dit oui. Je lui ai dit « Est-ce que t'es déjà allé à La Chaux-de-Fonds? » Il m'a dit non. Donc, bah voilà. écoute, pour moi, en ce moment, La Chaux-de-Fonds, c'est exactement comme le Yeti. J'aimerais y croire, mais je l'ai jamais vu. Prouvez-lui par Donc, WhatsApp, s'il les vous plaît, auditeurs. Dites-le moi. Il Allez-y, doit faire tellement franchement. beau en plus en ce moment là. Envoyez-nous des photos de La Chaux-de-Fonds. Essayez de le motiver à venir vous trouver. Il sera obligé de venir du coup à cause de cette petite news là qui nous a sorti. Maintenant, on est à Zurich. Il y a une dame qui a lancé des démarches pour qu'on puisse voter au nom des abeilles. Parce que comme les lois sur le climat ont un impact sur les abeilles, Ouais. on devrait pouvoir voter en leur nom. Pas bête. Et j'adore parce qu'on devient comme les Américains aussi fous. Et Ouais. pour moi, c'est du pain béni pour mes chroniques. ce genre de truc. Mais je me dis, bon, évidemment, ça n'a pas passé. Les gens ont dit non, mais je me suis dit, imaginez si ça avait passé, cette news, ça aurait été incroyable. Genre, la Suisse a légalisé le mariage homosexuel en 2022, un peu tard, mais qu'est-ce qu'ils étaient pionniers en termes de droit de vote chez les abeilles. Bon, la vraie perdante dans l'histoire, si ça avait passé, ça aurait été Britney Spears. Elle avait toujours été sous tutelle. T'imagines, toi, t'as pas le droit de voter, mais les abeilles, oui. À ce que je sache, les abeilles ont pas fait toxique. Donc, surtout que Britney Spears était sous tutelle parce qu'elle était inapte à prendre ses propres décisions. Pas mal la réalité des abeilles. Ça fait des millénaires qu'on leur vole leur miel tous les jours. Ils savent pas comment se défendre. Donc, tant que vous n'avez pas de hit dans le top 100 des Billboard, vous n'avez pas le droit de voter, les abeilles. Et on termine avec une étude qui est sortie comme quoi être poli avec ChatGPT, c'est vraiment pas ouf pour le climat. Donc, ça pollue énormément. Donc, perdre des phrases, en fait, avec lui. Mais il y a un psychologue suisse qui fait des recherches pour voir l'impact qu'être impoli avec ChatGPT pourrait avoir sur notre cerveau. Et ça, je trouve ça intéressant, surtout en tant que Québécois, parce qu'on est très poli, voire trop poli. Et je suis incapable de poser une question sans lui demander comment il va, ChatGPT. Du coup, ma solution pour le moment, c'est « Salut ChatGPT, j'espère que tu vas bien. » Entre parenthèses, « Ne me réponds pas pour des raisons environnementales. » Fin de la parenthèse. Est-ce qu'il va faire beau demain? Comme ça, j'ai ma réponse. J'ai l'impression de sauver la planète. C'est nickel. Et on agit comme si c'est la politesse qui posait problème, mais c'est surtout toutes les questions débiles qu'on pose à longueur de journée à ChatGPT. Genre, hey, ChatGPT, est-ce que le pape aurait pu s'appeler Trampoline Premier? Il est obligé de répondre oui, en effet, il pourrait s'appeler Trampoline Premier, mais ce serait surprenant. Et là, trop bien, merci beaucoup, ChatGPT. Deuxième question, est-ce que la Chaux-de-Fonds, ça existe vraiment? Donc, bref, la Chaux-de-Fonds, je suis désolé. Un jour, je vais croire en vous si on se croise. Un barbecue, je sais pas. Bonne semaine, tout le monde. Invitez-le, bravo Noah. Allez, qu'est-ce qu'on nous envoie? La Chaux-de-Fonds, l'immeuble de Tudor. Alors ça va plaire à Benjamin parce qu'en plus il sponsorise une équipe cycliste qui est en ce moment au Tour d'Italie et qui a de très bons coureurs. Mais c'est avant tout une marque de montres. Bien sûr. Et oui, donc c'est à la Chaux-de-Fonds que se fabriquent les montres, Noah. Tu crois que ça vient d'où? Toutes les belles montres que tu as pu t'offrir grâce à ton salaire en FM. On les embrasse. Allez-y, c'est Ratchapong là qui nous envoie la photo. Allez-y, la Chaux-de-Fonds. Invitez Noah, dites-lui pourquoi il faut venir visiter votre ville, tout simplement. Merci, à la semaine prochaine. Bonne semaine, ciao.